Instant, mais pour l'heure, il est 11 h et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Rebonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, Bruno Retailleau qui veut renforcer la sécurité des patrons de la crypto-monnaie, nouvelle cible de criminels. Le ministre de l'Intérieur qui les reçoit ce matin, place Beauvau, avec cette dernière affaire en date. Mardi dernier, une violente tentative d'enlèvement de la fille d'un PDG de ce secteur et de sa famille en pleine rue, en plein jour à Paris. Il brise le silence de la Grande Muette. 4 anciens militaires ont déposé plainte au parquet de Paris contre le ministère des Armées et une quinzaine de cadres du RPIMA, le régiment de parachutistes d'infanterie de marine, d'anciens militaires qui dénoncent des faits de harcèlement moral, de violence tels que des bizutages, des insultes ou encore des humiliations publiques. Nouvelle journée d'audience à Paris dans le procès des papis braqueurs. Mélanie Bertrand, vous êtes à la cour d'assises de Paris où sont aujourd'hui interrogés 2 braqueurs principaux présumés de la milliardaire Kim Kardashian, ceux qui seraient entrés dans sa suite en 2016 avant de la séquestrer. Oui, et la matinée est consacrée à l'interrogatoire de Didier Dubroc. C'est un accusé au parcours cabossé, une figure bien connue de la police. Il a déjà passé 20 ans en détention. Et aujourd'hui, cet homme, il assure avoir coupé les ponts avec le grand banditisme. Il souffre d'un cancer et le président a d'ailleurs salué sa combativité malgré ses séances de chimiothérapie. On le sent aujourd'hui très affaibli quand il est interrogé. Pendant toute l'enquête, il a nié sa participation au braquage. Pourtant, les enquêteurs sont persuadés que c'est lui, Didier Dubroc, qui est monté dans la chambre de Kim Kardashian le soir des faits. Et mardi, la star américaine avait d'ailleurs parlé d'un homme de grande taille qui avait pointé son arme sur elle avant de repartir avec les bijoux. Alors le président l'a interrogé là-dessus du tac au tac. Est-ce que c'est vous qui êtes monté dans la chambre de Kim Kardashian? Non, assure Didier Dubroc. Il reste donc sur la même ligne. Il y a erreur sur la personne, contrairement aux apparences du dossier. Je n'étais pas là. Le président a pourtant pointé les éléments de téléphonie troublants, sa connaissance aussi de la plupart des accusés, mais Didier Dubroc persiste et signe. Il est totalement étranger au braquage, dit-il. Son interrogatoire se poursuit. Merci Mélanie Bertrand, en direct de Paris avec Brice Petit-Fils pour BFM TV. Le taux de chômage qui reste relativement stable selon les chiffres de l'INSEE depuis ce matin, 7,4% au premier trimestre de cette année, c'est plus 0,1% par rapport au trimestre précédent. Cela représente 2,4 millions de personnes actuellement sans emploi et qui en recherchent un. Mais sur un an, c'est tout de même une baisse de 0,1% pour approcher le minimum. C'était 7,1% atteint début 2023, mais on est aussi bien en dessous du pic de 2015 qui avait atteint les 10,5%. Mais pour la patronne de la CGT, Sophie Binet, invitée sur notre antenne ce matin, il ne faut pas oublier les plans sociaux qui se multiplient ces derniers mois. Mais le problème, c'est même que ça va augmenter. Et pourquoi ça augmente? Parce que il y a des plans de licenciement en cours, avec une accélération de ces plans de licenciement. Ça fait 1 an que le gouvernement est dans le déni. Et le président de la République nous a même expliqué mardi soir que les licenciements, c'était un mal nécessaire et qu'il fallait laisser les entreprises faire. C'est un énorme problème. L'État a les moyens d'agir, mais refuse d'agir pour empêcher ces licenciements. À l'étranger, au lendemain de ces négociations de paix directes qui n'auront donc pas eu lieu entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à Istanbul, eh bien, le président ukrainien se rend aujourd'hui en Albanie. Il assistera au sommet de la CPE, la communauté politique européenne, aux côtés de plusieurs États candidats à l'adhésion à l'UE, ainsi que des 27 membres de l'UE. La CPE qui a été créée en 2022 par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui sera dans quelques dizaines de minutes et prendra la parole aux alentours de 11h45. Principaux enjeux: la stabilité et la sécurité de l'Europe. Et pour terminer, en judo, Teddy Riner annonce son forfait pour les championnats du monde prévus mi-juin à Budapest. Celui qui détient déjà 11 titres mondiaux estime ne pas avoir retrouvé à 100% ses sensations après sa récente opération du coude. L'objectif du Français reste les Jeux Olympiques de Los Angeles. Merci.